Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Très heureuse de vous savoir nombreux pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'essentiel de l'actualité. La mise en place du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, le coordonnateur de la société civile par excellence appuie la candidature de Bahati Lukobo et en appelle à la conscience des sénateurs de voter pour celui qui répondra aux attentes de la population. JIFA 2019 à Kinshasa, c'est mardi 23 juillet, la coordonnatrice du Forum international des femmes de l'espace francophone a reçu les délégations venues de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni et celle du Congo-Brazzaville. Ils ont échangé sur l'organisation des JIFA en RDC et sa réussite. En santé, les lampions du Forum international sur la vaccination et l'éradication de la polio se sont éteints ce mardi 23 juillet à Kinshasa. Durant des jours, les délégués venus de toutes les provinces ont dégagé un consensus sur les priorités de chaque province en matière de vaccination pour les actions politiques fortes et identifier les mécanismes et les actions appropriées pour le renforcement de gouvernance de toutes les parties prenantes et la redevabilité autour de la vaccination. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Réguler les secteurs fonciers, c'est le cheval de bataille du ministre provincial des Affaires foncières, Habitat et Urbanisme, Leka Sampi Sam, raison pour laquelle il a effectué une descente au quartier d'Aipen dans la commune de Lansele le lundi 22 juillet. Ces sites, compris entre Daipen et le village Benzalé, comptent déjà en son sein plusieurs constructions anarchiques. Le numéro 1 des affaires foncières a rencontré les bourgmestres de cette commune ainsi que les chefs coutumiers des différents villages, question d'enquêter sur le sujet et remettre de l'ordre. Pour Sam Leka, le lotissement est certes officiel, mais ça doit se faire dans les normes en respectant les limites et la superficie officielle. Le conservateur Zéphirin Tela a aussi placé quelques mots. Sur les sites appelés Bandaouzou, situés en Sélé, où il y a des occupations anarchiques et on est en train de construire sans normes urbanistiques. Et pour mettre fin à cette histoire-là, voilà son souci pour qu'on puisse régler cette histoire d'une façon bonne. Et il venait de mettre en place une commission qui va travailler justement dans ce sens-là. Vu la situation actuelle, la population est interpellée à s'adresser à qui des droits pour tout achat. Et là, on a besoin du peuple congolais et en général et puis en particulier à Kinshasa. Botika Gosomba Mabelena o azali responsable était o yoko Gosomba. Il y a un chef coutumier au Azana Sinati. Tala lelo yo ba ko démolir ma maison nyos to ba tongi yango anarchique. Le ministre Sampi Leka a eu également un échange avec les propriétaires des terres, question d'avoir plus d'informations. Une commission a été mise en place pour travailler sur ces dossiers. En attendant, la vente, l'achat et la construction sont formellement interdites sur cette terre. C'est l'image qui fait le buzz ce mardi 23 juillet 2019 dans les réseaux sociaux. Il s'agit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu l'autorité morale du Front commun pour le Congo FCC, Joseph Kabila Kabange. Selon une source proche du Front commun pour le Congo qui a reculé l'anonymat, cette rencontre a eu lieu le 22 juillet dernier en Sélé. Selon la même source, elle avait notamment pour but de finaliser les discussions sur la formation du prochain gouvernement de la République démocratique du Congo. Parmi les personnalités qui ont accompagné le sénateur à vie, figure notamment son ancien directeur de cabinet, le député national Némi Moulania, coordonnateur du FCC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait à ses côtés son conseiller spécial en matière de sécurité, François Béa.
Plus de 6 mois après sa prise de fonction, le 5e président de l'histoire de la RDC n'a toujours pas de gouvernement. Prenant part à une matinée politique des parlementaires debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a déclaré que la publication du gouvernement était de plus en plus proche. Espérons que cette rencontre aboutira à l'installation du prochain gouvernement tant attendu par la population. La mise en place du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, la mise en place du gouvernement, des tournées diplomatiques du président de la République. Voilà autant de questions qui ont fait l'objet de l'échange entre le coordonnateur national de la société civile par excellence, Joseph Zagabé Mouimani, ce mardi 23 juillet au Centre pour handicapés physiques. D'abord concernant l'élection au bureau définitif du Sénat, nous avons eu à démontrer cas sur table que le ticket Bahati Lukwebo était un ticket gagnant, contrairement à Alexis Tambwe Mwamba, indépendant. Nous en appelons à la conscience de tous les sénateurs pour qu'ils puissent rendre ce que voudrait la population, comme ce fut Sankourou. Et concernant des tournées diplomatiques du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le coordonnateur national de la société civile par excellence, précise que lorsqu'on les voit faire des sorties, il y a ceux qui pensent que ce sont des sorties qui sortent inutilement. Nous disons que nous devons rentrer dans les concerts des nations. Il y a eu tant de problèmes. Au niveau de la diplomatie, nous devons jouer un grand rôle. Et c'est comme ça que nous avons constaté effectivement depuis qu'il fait ses sorties. En tout cas, c'est des choses très importantes parce que nous sommes acceptés. Et pour ce qui est de l'accord politique UNC-UDPS, Vital Kamerhe, aux côtés du président Félix, ils ont commencé très bien, ils sont en train d'aller très bien, ils sont même très bien cotés, alors qu'il n'y a pas encore un gouvernement que tous nous attendons et nous savons que ça va arriver. L'organisation de la Journée internationale de la femme africaine, JIFA, en RDC, la coordonnatrice du Forum international de femmes de l'espace francophone, FIFEF, Denise Nzila Lwakamona, a reçu ce mardi 23 juillet différentes délégations venues de Londres, Grande-Bretagne et du Congo-Brazzaville pour participer à ce 3e congrès panafricain JIFA 2019 au Palais du Peuple à Kinshasa. Une occasion donnée aux femmes de réfléchir sur leurs droits. Au sortir de leurs échanges, les membres des différentes délégations se sont exprimés en ces termes. Tolingi chance autozui pour le congrès à la awa toroyo parce que sur tali date ils ont daté na 74 62 c'est quand même une chance pour nous awa na Congo. Toujours chance ya ndingwana ki congrès à la awa pana biso toujours ko mobiliser ba maman nyonso ba ko kotelema to ko valoriser la femme congolaise. Les femmes dynamiques de la RDC, les honorables députés et députés honoraires s'attellent également à prendre part active à ces forums. Le monde est en train d'évoluer, le genre est en train d'évoluer. Il faut que les femmes africaines aussi se mettent au pas. Parce que le monde, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous ne devons pas seulement regarder ce que les autres font et imiter, nous devons nous-mêmes réfléchir à la valeur de la femme africaine, ce qu'elle est capable de faire pour son développement. Maman na biso nyonso ya Chango, maman ya Masina, maman ya Njili, maman ya Kimbanseke, boya to participer na milulu na biso oye koleka na palais du peuple. C'est sous le haut patronage du chef de l'État que se tiendra ce forum à Kinshasa. Un lot important et très significatif de médicaments et matériel médical vient d'être octroyé à l'hôpital de référence de Kinshasa. Cette action sociale et de grande portée caritative est l'œuvre de la Fondation Bismarck Biyombo dans le souci d'assurer de soins de meilleure qualité aux patients et la population de cette partie de la capitale.
C'est en présence de plusieurs autorités, dont le bourgmestre de cette municipalité, que cette cérémonie de remise officielle de dons s'est déroulée. C'est émotionnel pour moi, parce que au début, quand j'ai commencé à faire mes premiers pas en tant que joueur du basket, jamais j'ai cru qu'on aura la chance de sauver la vie des gens, des enfants tout comme des adultes. C'est vrai qu'on était en train de donner des opportunités aux jeunes. Construire des écoles, c'est bien, mais sauver la vie de quelqu'un, c'est quelque chose d'autre. Voilà de quoi réjouir l'administrateur de la Fondation Bismarck, François Biombo, qui a par ricochet annoncé d'autres initiatives de grande envergure qui seront réalisées dans le jour qui suivent. Mes sentiments de joie sont au zénith. Nous sommes en train de construire un stade moderne à Lubumbashi, avec une école moderne, en dehors de celle dont vous avez vu au niveau de Goma. Et en plus de cela, j'ai fait une visite un peu au Kasaï et dans d'autres provinces. Mais présentement, nous irons à Goma pour une remise officielle d'un conteneur mobile qui n'a jamais existé ici, un bloc opératoire moderne. Signalant qu'outre cette donation, Bismarck Biombo, l'international basketteur congolais évoluant aux États-Unis et star de la NBA, ne s'est pas déplacé main réduite. Enfin bienfaiteur, il a ramené dans sa gibecière une enveloppe consistante qui a été remise au médecin directeur de cet hôpital afin de payer la facture des malades qui sont bloqués faute de moyens. Réuni le 8 juillet 2019 en Kamba autour de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, pour commémorer les 27 ans de la disparition physique des papas Joseph Diangenda Kuntima, le tout premier représentant légal de l'église kimbanguiste. Cette année, ce rendez-vous annuel s'est traduit par une grande rencontre afin de recevoir les orientations pour le bon fonctionnement de l'église dans tout le coin du monde. L'enjeu de cette rencontre est de tirer au clair les dossiers sensibles de l'église afin de relancer son développement à l'image de la construction de la cité sainte d'Inkamba, siège social et international de l'église kimbanguiste. Les fidèles s'engagent donc à soutenir ces initiatives. C'est dans ces contextes que la cimenterie de Lukala, Silou, vient de signer un partenariat avec l'église kimbanguiste dans le domaine de la construction. Objectif, accompagner le chef spirituel jusqu'à l'horizon 2021 pour la célébration des festivités du 6 avril 2021, marquant le 100e anniversaire de la fondation de l'église kimbanguiste, comme le souligne ici le directeur commercial de la Silou, Kati Chituka. La Silou a commencé en 1921 et l'église kimbanguiste a commencé en 1921. Le partenariat est vraiment sérieux. Le prix que nous donnons pour la construction de l'église est un prix spécifique qu'on ne doit pas retrouver sur le marché. Sur le plan opérationnel, un kimbanguiste qui se retrouverait partout dans le monde peut faire son versement à la Silou contre un bon qu'on lui donne. Tout ce que les chrétiens kimbanguistes fera, c'est de prendre son bon et renvoyer à Kamba. Sur place à Kamba, nous avons un grand dépôt pour livrer à Kamba sur base de ce bon. Cette entreprise compte apporter son appui en nature en offrant près de 2000 sacs de ciment pour achever ses travaux de génie civil. L'église La Main de l'Éternel, en collaboration avec les studios Sangomalamu, organise la semaine plein évangile du lundi 22 au dimanche 28 juillet dans la paroisse centrale située au croisement des avenues Kassavobu et Lokolela. Le lancement a été fait par l'apôtre Barnabé Mwakadi sous le thème central « L'Éternel, Seigneur et ma force ». Pour ces premiers jours, l'orateur, le pasteur Moïse Zoudidi des studios Sangomalamu a développé le thème « L'Éternel est ma force » et le sens du partenariat entre deux églises. Nous sommes en plein travail, c'est l'évangélisation, parce que nous devons gagner les âmes. C'est notre mission. Oui, l'Éternel est ma force, c'est d'abord notre thème, c'est le thème de cette année. C'est pourquoi nous avons cherché que ça puisse prendre impact dans la vie des gens, pour que les gens arrivent à comprendre que si j'ai Jésus dans ma vie, j'ai la force. Et le pasteur Barnabé Mwakadi, responsable de l'église La Main de l'Éternel,
est revenu sur la suite du programme de ces séminaires. Dieu est dans chacun d'entre nous. Chacun a sa grâce. Moi j'ai ma grâce, toi tu as ta grâce, lui aussi a sa grâce. Il faut que nous prenions toutes ces grâces-là, les mettre ensemble pour que l'œuvre de Dieu aille vraiment de l'avant. Nous continuons avec le même thème. Demain, c'est moi qui vais intervenir avec un sous-thème, l'Éternel est mon bouclier. Je vais intervenir là-dessus. Je pense que vous serez là nombreux et vous allez nous entendre ce que Dieu va nous parler demain. Venez nombreux écouter la parole de Dieu car c'est la vie. Après Dar es Salaam en 1962 et Dakar en 1974, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, organise la Journée internationale de la femme africaine dans le cadre du Forum international de l'espace francophone qui se déroulera du 29 au 31 juillet 2019 au Palais du Peuple. Bilan et perspective, horizon 2030, c'est les thèmes retenus pour ces congrès. Cette séquence est une bougie qui donne crédit aux femmes africaines pour l'égalité de sexe et l'autonomisation. Le rendez-vous est donc donné à toutes les associations féminines, secteur privé féminin et à la société civile. Pour tout contact, appelez le +243 821 677 960. Cordial bienvenue. Qui t'a frappé? Personne. Mais alors? Mais ça confondit mes points. Montre-moi les bulletins. Oh! 20%! Ton maître va me sentir. Asseyez-vous. Nous allons débuter notre cours par la prière. Fermez les yeux. Oh Dieu céleste, Jesus Christ, merci pour ta bénédiction matinale. Amen. Je vais faire le génocide scolaire. comprendre te. Eza nini? Comment na mwana oyo ninga teremi? Akoki kozwa ba point oyo. Mwana, Joseph Mateka ou? Oui. Ah, maman, hein? Zala kimia. Wana ndeko na ngai. Yaka. Tu peux conjuguer le verbe être au temps présent. Allez, toi. Je connais pas. Ah, tu ne connais pas. Le verbe être à l'impératif présent, c'est soit, soyons, soyez. Allez, mettez-vous debout. Allez-y. Soit, soyons, soyez. Nous avons une cliente ici. Bonjour. Mon enfant, c'est ton enfant. Hein? Voilà sa motivation. Hein? La motivation que maman a donnée. Combien? Bon. Maman. Allez, stop. Maman. Oui. Oui, qu'on gagne. Directeur, c'est. Natulio motunati. Maman, tu vas nous baisser ma bé. Directeur. Oui, maman. Na kosi yote jamais oyaya ko pa moi. Hein? Kozala na bantolo ko na motino bango mi bare wa na école na yo. Ezali pamboli. Bango mi bare. Mwana nanga ya twa kite. Mais na loko ya mukeka na pesi bango mi bare. Bara boko baba. Basili sili soro nyoso. Apoto kene na masoro ya ibere berete ya. Ya yo pe na mona bomela ki yo. Ekoki ko ya la ba 40 ya. Zwa ya yo ya. Stop, maman. J'ai un salaire. Ah, ok. C'est l'enseignant. Papa Kapita. Maman, papa. Nani atindi bino bosengaka baboti mbongo mpona kombakisa bapo ya bana boyebi te ke kanyaka eza kobebisa enseignement. Sortez. Chers compatriotes, éradiquons la corruption qui engloutit notre enseignement et offrons à nos enfants une éducation de qualité.
Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi.